Bonjour tout le monde. Je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Un cœur pour connaître. Et vous savez que sur Un cœur pour connaître, il y a une diversité de personnes, parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment la personne, voilà, le Christ, la personne, ce qu'il apporte au niveau de la réalité humaine et de sa réalité spirituelle. Donc, il y a des catholiques sur Un cœur pour connaître, il y a des gens qui sont sortis de l'église, il y a des gens qui sont évangéliques, il y a une diversité de personnes. Beaucoup de personnes aujourd'hui font ce qu'on appelle le carême. Je voudrais parler un petit peu, voilà, sur cette réalité spirituelle ou pas, comment est-ce qu'on voit la personne. Et ça va extrêmement nous intéresser, vous allez voir pourquoi. Premièrement, on va se baser sur ce que dit Jésus, Matthieu 4,17. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Sur Marc, le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dans l'histoire donc du christianisme occidental, et c'est factuel ce que je vais vous dire, d'accord, c'est pas un pris à partie. La prédication et ce qu'on appelle, si vous voulez, la catéchèse dans le catholicisme occidental ont été profondément marquées par l'héritage théologique de Augustin d'Hippone, 354-430. Face aux débats de son époque, notamment contre le pélagianisme, Augustin a fortement insisté sur la gravité du péché originel, sur la fragilité de la volonté humaine et sur la nécessité absolue de la grâce. Et cette insistance, compréhensible dans son contexte, a façonné durablement, même jusqu'à aujourd'hui, la culture spirituelle de l'Occident. L'homme y apparaît d'abord comme blessé, pécheur, dépendant du salut. Et même nous allons voir, pratiquement on va définir la personne en tant que pécheur. C'est pour ça, c'est ce qu'on entend aujourd'hui, même sur Internet, un peu partout. Le pécheur, nous sommes pécheurs, nous devons aller nous convertir, nous devons nous confesser. On va identifier et définir le chrétien en tant que pécheur, en occultant totalement, même si on peut le savoir, mais on ne le proclame pas, on ne le confesse pas, et vous ne l'entendrez pas, je ne pense pas. 1 Jean 3,1, voyez quel amour le Père nous a témoigné, nous sommes enfants de Dieu et nous le sommes. Voilà la carte d'identité du chrétien. La carte d'identité du chrétien n'est pas ce que je peux entendre avec le respect que je peux avoir pour tout le monde, avec une résonance, je suis pécheur, je dois aller me convertir et me faire pardonner. La carte d'identité du chrétien, c'est 1 Jean 3,1. Bien sûr que je commets des péchés, c'est ce que dira dans sa première épître Saint Jean, ou ce que dira aussi Paul, le vieil homme, mais ce n'est pas ma carte d'identité. Continuons. Au fil des siècles, cette ligne a été développée et structurée même par d'autres grandes figures. Il y a Anselme de Canterbury, 1333-1109. C'était un moine bénédictin, il était archevêque de Canterbury, avec une théologie centrée sur la satisfaction pour le péché. Saint Thomas d'Aquin, la même chose, en 1225, théologien dominicain, qui intègre cette vision dans une synthèse doctrinale systématique. Puis après, à l'époque moderne, par le janséniste, issu de Cornelius Janssen, en 1585, qui était l'évêque de Ypres, qui a accentué la conscience de la faute et la rigueur morale. Et comme je dis toujours, sans accuser personne, et vous pouvez le constater par vous-même, c'est factuel, aujourd'hui encore dans une partie de la prédication catholique occidentale et pratiquement dans cette prédication, le langage dominant reste souvent celui-ci, nous sommes pécheurs. Et on va me dire, ah oui, regarde, tu commets des péchés. Oui, mais ce n'est pas ma carte d'identité. Je ne suis pas pécheur, c'est-à-dire je ne me définis pas en tant que pécheur. Parce que Jean me dit que je suis enfant de Dieu. Voilà comment je me définis. Mais je commets des péchés. J'ai mon vieil homme, mais ce n'est pas ma carte d'identité. Et donc, nous sommes pécheurs, nous devons nous convertir, nous devons nous confesser. Bien sûr que l'Église affirme de manière doctrinale que les baptisés sont enfants de Dieu, mais dans la pratique de ce qu'on entend, ce qu'on appelle dans la pratique pastorale, ce second aspect est moins proclamé et des fois même pas du tout. Le public entend surtout qu'il est pécheur. Il entend moins, il n'entend pratiquement pas. On est enfant de Dieu et qu'on est appelé à vivre cette identité d'enfant de Dieu. Mais cette tonalité ne concerne pas seulement le catholicisme. Lorsqu'on regarde la réforme protestante, tout en respectant les gens,
Chez Martin Luther, 1483, moine Augustin puis réformateur en Allemagne au XVIe siècle, et Jean Calvin en 1509, les théologiens fondateurs français installés après à Genève, a elle aussi fortement souligné la corruption radicale de l'homme et son incapacité à se sauver par lui-même. Même si la théologie protestante affirme la justification et l'adoption filiale par la foi, le discours spirituel a souvent retenu la conscience collective, l'idée que l'homme est avant tout pécheur. Mais pas que l'homme maintenant, quand il reçoit le baptême, il est enfant de Dieu. Et donc il va dépendre d'une grâce souveraine. Encore une fois, il ne s'agit pas d'accuser ni de caricaturer, mais de constater une orientation, j'allais dire, historique. En Occident, la conscience du péché a structuré la culture, la spiritualité chrétienne plus fortement que la proclamation existentielle de la filiation divine, déjà donnée. Et pourtant, le Nouveau Testament, comme je l'ai dit, va affirmer les deux dimensions, les deux réalités. Bien sûr que l'homme est appelé à la conversion, comme on le voit dans l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc. Mais il a reçu une grâce, il est enfant de Dieu. Lorsque le premier aspect est uniquement, j'allais dire, excusez-moi du terme, martelé, l'oreille des fidèles retiennent surtout quoi ? Je suis pécheur. Mais lorsque les deux sont unis ensemble, là, la conversion devient non seulement, pas seulement sortir de la faute, pas seulement sortir du péché, mais c'est un déploiement de l'identité reçue, de notre véritable identité. Alors, dans le milieu évangélique, chaque pasteur va pouvoir dire ce qu'il a envie, à moins que je me trompe. Voilà, on va insister sur le fait que chacun doit se tourner vers Dieu à cause de son péché, mais on proclame aussi clairement le croyant est déjà pardonné. On va parler d'enfant de Dieu, on va essayer de vivre la nouvelle vie. Voilà. Reprenons ce que nous dit Matthieu. Convertissez-vous car le royaume des cieux est proche. Le verbe utilisé est métanoïat, qui signifie littéralement changer de mentalité, changer d'orientation intérieure. Tournez-vous vers Dieu. Ce n'est pas seulement moral, c'est existentiel. Pour un chrétien aujourd'hui, cette parole ne signifie pas seulement arrête de pécher, mais reviens constamment vers la vie reçue de Dieu. La conversion devient alors un mouvement permanent et pas un événement unique. Mais qui doit se convertir ? L'homme nouveau, il ne pêche pas. Lui, il n'a pas besoin de se convertir. Le vieil homme, il n'a pas besoin de se convertir non plus, parce qu'il doit être cloué à la croix. C'est notre capacité à vivre véritablement, continuellement, dans l'intelligence, dans nos habitudes, dans le quotidien. C'est ça qu'on doit convertir. La conversion, c'est le mouvement par lequel la vie visible, je répète bien, la conversion, c'est le mouvement par lequel ta vie visible reçoit ce que tu es déjà invisiblement. Ce que on pourrait dire, la conversion, le mouvement dans lequel ta vie de conscience a déjà reçu, déjà dans ton inconscient spirituel. Voilà, je parle beaucoup aussi de l'inconscient spirituel. C'est la teshuva, retour dans une lecture véritablement de teshuva. Et donc la teshuva, c'est revenir de ce que tu es en Dieu, en Christ. Donc voyez bien que la conversion, elle n'est pas morale, elle est ontologique. Ontologique. Comme dira Paul dans Éphésiens 4,24, l'homme nouveau est déjà là, mais il faut qu'il se revêtisse de cette nouvel homme. Il faut se renouveler dans l'intelligence. Ça veut dire que d'après les évangiles ou d'après Paul, notre identité, ton identité, elle est déjà donnée. Mais ta vie doit être actualisée. Et donc la conversion, c'est le passage du statut reçu en tant qu'enfant de Dieu à la réalité vécue. Dans le conversion du cœur, conversion de l'intelligence et conversion des désirs. Donc celui qui se convertit, ce n'est pas l'ancien homme, c'est pas le pécheur, lui il s'en fiche, l'ancien homme.
parce qu'il lui va être cloué à la croix. C'est pas le nouvel homme, comme dira Saint Jean aussi. La semence divine qui est en nous, elle ne pêche pas. Donc l'ancien homme, encore une fois, il s'en fiche, il va être cloué à la croix. C'est pas non plus l'homme nouveau. C'est comment est-ce qu'on va mettre ça en acte dans notre histoire. Comment est-ce que cette grâce va pénétrer toute notre vie au quotidien. Voilà. Il y avait un maître qui s'appelait, pour un théologien catholique important, mais un mystique, en 1260, qui s'appelle Maître Eckhart, qui dit que l'âme possède un fond divin déjà uni à Dieu. Et la conversion pour lui, c'est pas de devenir ce que nous ne sommes pas, c'est cesser d'être dispersé hors de ce fond, et c'est ça pour lui ce que s'appelle la conversion. C'est de revenir du moi extérieur au centre divin intérieur. Voyez ? Voilà. Et Isaac le Syrien, vous pourrez taper sur Internet, il décrit la conversion pour lui qui n'est pas morale, mais ontologique. Le péché, l'oubli de ta nature. Voilà. Le péché, c'est l'oubli de ta nature. Donc ma nature, c'est autre chose que le péché. Donc c'est quoi, c'est autre chose que le péché ? Eh bien, c'est d'être enfant de Dieu. Donc pour lui, la conversion, c'est passer de l'oubli à la mémoire de Dieu. C'est la personne qui cesse de vivre en dessous d'elle-même. C'est l'existence visible qui va rejoindre sa vérité invisible, comme on a dit. C'est devenir transparent à l'être reçu, ce que nous avons reçu. Voilà ce qu'il dira. C'est incroyable. Voyez ? Et là, ça change tout. On a un autre regard véritablement. Donc, la conversion, en vérité, à chaque fois, c'est de clouer toujours plus le vieil homme à la croix. Donc, c'est-à-dire de laisser mourir en nous les tendances du vieil homme, les désirs du vieil homme, pour faire naître en nous le nouvel homme. C'est de ce à quoi nous sommes encore attachés au vieil homme. Et tout d'un coup, tout ça, ça se transforme comme la graine dans la terre qui va donner un fruit et qui va donner un arbre, qui va donner des branches. Donc encore une fois, la conversion, ce n'est pas un acte d'abord d'un acte de l'homme nouveau. C'est un processus où le vieil homme est mis à la mort et où la nouvelle vie qu'on a déjà en nous, qui est notre carte d'identité, va pouvoir pleinement s'exprimer. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un autre regard, une autre façon, car nous savons très bien que la parole a un impact. Déjà, regardez sur nous-mêmes, quand en couple, comment un mari vous a parlé, ou comment vous parlez à votre mari, ou comment vos parents vous ont parlé, ou comment vous parlez à vos enfants. Déjà au niveau humain, si on veut développer la personne humaine, on ne va pas lui dire tout le temps ses défauts, on va mettre en lumière ses qualités. D'ailleurs, c'est ce qu'un coach va faire. Rien que déjà sur le plan humain, psychologique et sur le plan sportif, comme sur le plan professionnel. Mais à plus forte raison sur le plan spirituel, mes frères et sœurs. À plus forte raison sur le plan spirituel. Eh oui, nous sommes enfants de Dieu et nous le sommes. Nous commettons des péchés parce que nous ne laissons pas cette réalité, ce que je suis réellement enfant de Dieu, se manifester dans la vie au quotidien suffisamment, dans mon intelligence, dans mon cœur. Tout ça, oui, ça demande une conversion et ça demande d'être confessé à Dieu et dans la joie.